Ça vous est déjà sûrement arrivé un jour où vous êtes tranquillement sur une plage, vous allez vous baigner et tout d'un coup, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des dizaines et des dizaines et des dizaines de méduses qui arrivent sur vous. Il y en a un nombre énorme, vous en trouvez sur les plages aussi mortes. Et vous comprenez pas trop, du coup actuellement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a autant? Eh bien, salut à tous, c'est T-Dive et aujourd'hui on va voir pourquoi ce phénomène de gélification des océans existe, pourquoi il arrive. Une petite parenthèse pour présenter cette chaîne qui vient tout simplement de démarrer. Alors moi du coup, comme j'ai dit précédemment, c'est T-Dive. Sur cette chaîne, je vais notamment faire des vidéos longues comme celle-ci, mais également pas mal de shorts, carousel, surtout de l'actualité en fait autour des océans. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker le compte et ainsi que mon TikTok et mon Instagram, pareil au nom de T-Dive. C'est là où je vais notamment publier pas mal de choses. Mais revenons à notre sujet principal, puisque nous allons aujourd'hui parler de la casse-couille des océans, à savoir la méduse. Pour entrer dans le vif du sujet, déjà on va essayer de comprendre c'est quoi une méduse. Parce qu'une méduse, c'est en réalité une merveille d'ingénierie biologique qu'on va appeler diploblastique. Son corps, il va être composé à 96% d'eau et il va être structuré par une matière gélatineuse appelée la mésoglée. Cette mésoglée, il faut savoir que c'est pas juste du mou, c'est un squelette hydrotastique qui est parfait et qui lui confère une flottabilité neutre. En gros, elle a pas besoin de nager contre la gravité. Son centre énergétique, qu'on va appeler le caélantéron, ça va être une cavité unique qui va assurer toutes les fonctions. Elle mange, elle digère et elle évacue par le même orifice. En gros, elle bouffe par son trou de balle quoi. Cependant, bouffer par le trou de balle, c'est en fait le summum de l'économie d'énergie, puisque notre méduse, faut savoir qu'elle a pas comme nous et comme les chiens, les chats, etc. un cerveau central. Non, elle utilise un réseau de neurones diffus qui va être capable de détecter la lumière, de détecter les courants et les vibrations. En fait, elle va pas réfléchir, elle va directement réagir. Ok, là maintenant, on a vu à peu près comment est constituée une méduse, mais maintenant on va parler d'un trait de caractère qu'on connaît tous chez la méduse. Quand on touche une méduse, tout le monde le sait, ça fait sacrément mal. Après, on se fait pisser dessus, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, on va parler du coup de son arme de guerre, la cnidocyte. En gros, imaginez une micro-capsule qui est sous une pression de 150 bars. C'est beaucoup. En gros, ce cnidocyte, d'abord, il est rangé, il est bien au chaud. Mais dès qu'il va y avoir un petit filament qui va être appuyé par une force externe, et tout le mécanisme va s'enclencher. Une fois que notre force externe a touché ce fameux cnidocyte récepteur, on va avoir en fait tout un mécanisme d'échange moléculaire qui va se mettre en place et on va avoir une réaction qui est tout simplement la décharge. Cette décharge, elle consiste en quoi? Eh bien, c'est être un filament barbelé qui va être expulsé en 700 nanosecondes, extrêmement rapide, avec une accélération colossale et qui va percer les cuticules les plus rigides. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, ça défonce une carapace de crustacés mais direct. Et en gros, faut savoir qu'avec les découvertes qu'on a fait actuellement, c'est l'un des mécanismes les plus rapides du monde vivant, c'est un truc de fou. Et en gros, notre crustacé, quand sa carapace est défoncée, après il va y avoir une petite injection, un petit cocktail de neurotoxines pas très dégueu. Bon, maintenant qu'on a vu leur fameuse arme secrète, il est temps de passer à un autre point très important, le cul. Parce qu'il faut savoir que les méduses, elles font pas tac-tac comme nous, hein. Leur cycle de reproduction, c'est pas le même. Parce que tout d'abord, on va partir d'une méduse adulte qui suit une reproduction sexuée, comme nous. À partir de cette reproduction, elle va éjecter une larve. Cette larve-là, elle va pas se transformer tout de suite en méduse. D'abord, elle va former ce qu'on appelle un polype benthique. Et en gros, ce polype-là ne va pas fournir un seul spécimen, il va fournir tout simplement des dizaines de spécimens qu'on va appeler éphyra. Ce sont ces éphyras qui vont ensuite donner la jeune méduse pour ensuite devenir une méduse adulte, donc qui va refaire son cycle de la reproduction sexuée, etc. etc. Sauf qu'il faut savoir que quand on est dans cette étape de polype, l'environnement va pas mal jouer également, puisque on va avoir comme timer de sortie des jeunes éphyras un timer thermique. En gros, il va y avoir un signal environnemental, soit un refroidissement puis un réchauffement, qui va activer la voie de ce qu'on appelle l'acide rétinoïque. Ça va être en gros le récepteur pour la sortie de l'éphyra. Et ce polype-là, justement, va se segmenter en plusieurs éphyras. Donc pour résumer, à partir de méduses, on va pouvoir avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de nouvelles méduses. Sauf que là, pour l'instant, on a vu un petit peu tout le mode de fonctionnement de méduse, mais on répond pas tout à fait à la question de pourquoi elles se multiplient autant. Et la réponse, elle est très simple, c'est nous.
c'est nous qui provoquons le fait que elle se multiplie autant en fait, puisque nous avons créé pour elle un paradis qui est artificiel, qui par un effet domino dévastateur a fait que actuellement on a plein de méduses qui se développent. Il y a plusieurs éléments qui sont responsables de ce développement. Tout d'abord, ça va être la surpêche, qui a éliminé leurs prédateurs naturels comme les thons ou encore les tortues, et leurs concurrents directs qui mangeaient le même plancton. Ensuite, on a eu l'eutrophisation de nos côtes, qui a été causée par les rejets agricoles. En gros, cette eutrophisation, ça va booster la croissance du plancton, offrant aux méduses un buffet qui est complètement illimité. Ensuite, on ajoute cela le réchauffement des océans qui va booster la reproduction, comme on a vu juste avant, souvenez-vous, et l'artificialisation de nos littoraux avec notamment les ponts, les passerelles, etc. qui va fournir une zone parfaite pour que les polypes puissent se poser, déjà qui sont bien chauds avec le réchauffement des océans. Et donc ces digues et ces pontons offrent des millions de mètres carrés de surface lisse, idéale pour que les polypes, donc comme on a vu précédemment, la forme fixe des méduses s'accrochent et libèrent des milliers de clones chaque année. Et ouais, ça y est, on a nos réponses de pourquoi il y en a autant sur nos plages. Sauf que ce besoin de zone côtière, toutes les méduses n'en ont pas besoin. Parce que là, on va se concentrer sur un cas qui est la Pelagia noctiluca, j'espère que je le dis bien. Mais en gros, cette Pelagia noctiluca ou piqûre mauve, contrairement à beaucoup d'autres, elle a trouvé un raccourci évolutif qui s'appelle l'holoplanctonie. En gros, elle a plus besoin de retourner près des côtes pour son stade de polype. Elle se transforme directement en méduse en pleine mer. Et c'est ce qui explique ces essaims gigantesques et imprévisibles de cette espèce qui envahissent nos plages, rendant la baignade parfois impossible ou bien même dangereuse. Bon, pour l'instant, je vous ai pas donné un petit portrait très foufou de ce qui se passe. Par contre, faut savoir que dans tout ce négatif là, il y a aussi du positif, en tout cas d'un point de vue de la science. En effet, là où certains voient une nuisance l'été, la science, elle voit une opportunité. Cette opportunité, on va l'appeler la Blue Tech. La méduse, c'est clairement un bioréacteur naturel. Son collagène, qui est très proche du nôtre, c'est une pépite pour la médecine régénérative et les cosmétiques. En plus de ça, depuis un certain temps, les scientifiques savent que les méduses possèdent une protéine fluorescente appelée la GFP, qui a déjà actuellement révolutionné l'imagerie médicale, permettant de voir l'activité des cellules cancéreuses. Ouais, les méduses peuvent aider à la guérison contre le cancer. Et encore plus dingue que ça, il y a certains scientifiques qui sont en train actuellement de faire des recherches sur un filtre écologique qui serait capable de capturer le microplastique de nos stations d'épuration. Et ce qu'ils ont trouvé pour faire ce filtre écologique, c'est le mucus de méduse. En gros, au niveau du mécanisme, tu as un mucus de méduse qui est sécrété en réponse au stress et qui contient une structure protéique qui peut induire ce qu'on appelle la flocculation. En gros, simplement, la flocculation, c'est quoi? C'est un procédé qui va permettre dans un liquide de faire s'agglutiner un élément. En gros, là, pour le coup, dans cette eau, ce serait tout simplement les microplastiques qui sont à la base microscopiques et en fait qui vont se rassembler pour donner quelque chose de plus gros, de macroscopique et qu'on peut voir à l'œil nu. Et en plus d'être visible à l'œil nu, ils vont avoir une densité plus importante, ce qui fait que ces filtres écologiques vont pouvoir piéger près de 100% des micros et des nanoparticules de plastique dans les stations d'épuration. Et en plus de ça, petit bonus, la biomasse résiduelle qui est produite, elle peut être ensuite transformée en engrais organique et riche en azote pour l'agriculture. Franchement, comme quoi, il y a du bon. Bon, en gros, en conclusion, comme vous pouvez le voir, c'est clairement un signal d'alarme pour la planète. En effet, la gélification des océans, c'est un défi. Faut apprendre à transformer cette biomasse envahissante en ressources stratégiques et sera l'un des plus grands enjeux de l'économie bleue de demain. Car après tout, les méduses, elles étaient bien là avant les dinosaures et elles seront probablement là bien après nous. Autant donc apprendre à composer avec ces maîtres de la survie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche parce que là, c'est une toute nouvelle chaîne qui démarre et clairement faire ces petits trucs, ça pourrait clairement aider. N'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux Insta, TikTok, les liens seront dans la description. C'était T-Dive, ciao.